Digital Label Compliance, c'est le plus gros projet jamais engagé par CropLife Europe, notre association professionnelle européenne, qui est un véritable changement de paradigme concernant l'information liée aux produits de protection des plantes. L'idée est de passer d'un étiquetage 100% physique sur les produits à un étiquetage digitalisé, avec des informations qui seront codées et donc beaucoup plus facilement accessibles. C'est la première étape. Deuxième étape, passer à un étiquetage numérique intelligent, c'est-à-dire que ces éléments d'information vont passer directement vers le machinisme agricole avec des protocoles d'usage des produits directement programmés. Bon, bah, c'est super. Les fondements, alors là on voit un peu l'intention, les étapes. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet? Pourquoi vous avez décidé de lancer ce projet? Eh bien, on a 3 objectifs en tête. La principale, c'est bien sûr de rendre plus accessible l'ensemble de ces données. Vous savez que le foisonnement réglementaire, la complexité pour un agriculteur est de plus en plus complexe et donc faciliter l'accès à cette information. Deuxième objectif, bien sûr, c'est de faciliter l'usage conforme de ces produits. Et puis, humblement, de participer au développement de l'agronomie digitale et donc de cette agriculture de précision. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On ne va pas se lancer dans des grands outils transversaux d'agronomie digitale. Faisons déjà notre responsabilité, c'est-à-dire de mettre à disposition de manière gratuite l'ensemble des informations liées aux produits de protection des plantes. Donc finalement, il y a vraiment une volonté d'ouverture, de transparence, de fournir le moteur, des données, et puis que ça fonctionne entre les systèmes, quoi que ce soit. Exactement. Donc ces données, bien sûr, fiables, mises à jour régulièrement, accessibles de manière gratuite, et codées dans des formats qui sont les mêmes, qui sont justement interopérables pour pouvoir parler avec le machinisme agricole. Cela va concerner l'ensemble des produits de protection des plantes, que ce soit des produits dits conventionnels ou de bioprotection, et ce, dans l'ensemble des pays européens. Julien, un défi, les 6 étapes en 45 secondes, c'est faisable? C'est tout à fait faisable. Merci Julien. Première étape, faire cette fameuse base de données. On est en plein dedans. C'est le moteur, c'est le réacteur. Deuxième partie, rendre ces informations disponibles par le web, par des API digitales, et puis directement flashables sur l'ensemble des produits mis à disposition en Europe. Troisième étape, si l'agriculteur le désire, il peut confronter les données réelles de son exploitation, son parcellaire, sa météo, la vitesse de son pulvérisateur, pour arriver à un protocole transmis à son machinisme qui l'informera si il s'approche un peu trop de la ZNTO ou de son riverain. Cinquième étape, c'est aussi faciliter l'enregistrement des opérations. Vous le savez peut-être, mais au niveau européen, les agriculteurs vont devoir fournir régulièrement de manière digitale l'ensemble des usages des produits de protection des plantes. Et donc, via cet outil, cela sera facilité. Le bouquet final, la 6e étape, et voilà, si on arrive à une agriculture beaucoup plus précise, c'est de contribuer à cette protection intégrée avec une réduction des volumes, des usages, des risques liés à l'utilisation de ces produits de protection des plantes. Merci beaucoup Julien, on peut l'applaudir. Merci beaucoup.